Europe, but you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. Wesh l'équipe. 'Cause you're going Aïe. round in circles. Bon, avant que tout ça commence, il faut quand même vous expliquer quelque chose. En gros, avec Aaron et Axel, on avait décidé de suivre un itinéraire qu'on avait trouvé sur Decathlon. Et en gros, l'itinéraire, il durait entre 4 et 5 jours. Qui partait de Bourg-Saint-Maurice et qui allait jusqu'à un autre endroit, plus loin dans les montagnes, reculé, genre ça montait jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Donc on s'est dit, on part de Paris, on fait du stop, et ensuite on arrive à Lyon, et à Lyon, on a un train qui nous emmène directement à Bourg-Saint-Maurice. On fait du stop, et là de 8h jusqu'à 14h, rien du tout. On était à Port d'Italie, personne ne nous prend, on fait du stop, 1h, 2h, 3h, de 8h jusqu'à 14h. On se dit, bon, on essaie de changer d'endroit, on va dans un autre endroit, je sais plus où est-ce que c'était. Pareil, on fait du stop, une ou 2 heures. On se dit, bon, écoute, c'est pas grave, on va prendre un Uber, et finalement, on va se mettre plus loin sur une aire d'autoroute. Comme ça, peut-être qu'on aura plus de chances de se faire prendre. Au final, pareil, on attend, personne ne nous prend. On arrive à voir une fille qui nous prend en stop et qui nous dépose à 1h30 de là où on était, mais c'est à 1h30 de Paris, parce qu'en soi, on n'avait pas énormément bougé. On arrive dans une aire de repos à Nemours, et là, on a attendu sous la pluie, on a parlé à tout le monde. Il y a même au bout d'un moment 2 scouts qui sont arrivés. Écoutez bien, ils sont arrivés, on a parlé avec eux, ils ont vu une voiture, ils sont montés dedans. Ça faisait 8 heures qu'on faisait du stop au cumulé. On a encore attendu 1h30, et là d'un coup, alors qu'on pensait que c'était fini, un mec qui sort de nulle part, Axel qui va le voir dans un élan de désespoir. Je crois qu'il n'y a même pas eu de bonjour, enfin bien sûr la politesse, mais genre c'était vraiment, est-ce que vous pouvez nous prendre pour aller à Lyon? Il me dit, ouais, vous êtes combien? Alors ça déjà, on l'a regardé parce qu'Erwan était en train de s'endormir, parce que vu qu'Erwan s'endort partout. Il était en train de s'endormir sur une table à l'intérieur parce qu'il en avait marre, quoi. Il nous dit, vous êtes combien? On dit, on est 3. Il dit, ça va pouvoir se faire. Et là, on tombe, on se check, on dit merci monsieur, si vous voulez on paye un truc à boire et tout. Et au final, c'était un mec comme ça. Merci à Florent, qui est un mec tip top. Du coup, en fait, arrivé à Lyon, on a dormi chez mes parents. Du coup, on a dû prendre 2 bus pour arriver à Bourg-Saint-Maurice. Et je vous laisse directement avec les images que vous voyez maintenant. Mais sachez qu'on a fait au cumulé 9h30 de stop. C'était dire. C'est incroyable. C'est incroyable, mec. Là, il y a le micro. Là, le plan, il est ouf. C'est incroyable, mec. Là, on est en train de manger. On a fait combien de kilomètres depuis ce matin? 7 kilomètres. Mais 7 kilomètres de montée, donc c'est pas n'importe quoi. En vrai, il fait très très bon. Il fait très très beau. Le paysage est magnifique. Merci beaucoup, Mike Jiggies. Oh là là, le pain qui carry la journée, frère. Là, on a le chef Cuisto qui nous prépare des bons sandwichs. Pain jambon, hein. Pain jambon. C'est très simple, c'est ce qu'il faut pour Des choses simples. les énergies, des choses simples. Exactement. Là-bas, on a le Mazdak. J'essaie de vous montrer la vue, mais sauf que c'est un peu dangereux parce qu'il y a des voitures. C'est vraiment magnifique, genre. Est-ce qu'on voit mieux par là? Là-bas, au fond, on voit la montagne, tout là-bas. Et objectif ce soir, dormir dans le lac Noir. On part 5 jours. On prend du temps pour se poser. On reste moins d'1 heure et après on repart. Les amis, je suis obligé de sortir la caméra là. Regardez-moi ça là. Bon les frères, on a quand même pas mal avancé, il doit nous rester 3 heures de marche je pense. Que là, en fait on avance mais c'est que de la montée, c'est super compliqué. Un Mazda dealer un peu. Coucou. Dis-leur un peu ce qui se passe là. Ah non mais là on est dans des montagnes. Ça monte pourquoi pas. Qui va
va falloir se la donner. Ouais, il va falloir se la donner parce que le lac, on pense que du coup, Il est à 3 heures de marche. il est à 3 heures de marche et on pense qu'il est à peu près 2000 mètres d'altitude. Là, depuis tout à l'heure, on fait que descendre donc on pense que ça va. Il nous reste 800 à rattraper. Ouais, ça va bien descendre. Oh, les frères, je viens de prendre la caméra. Ah ouais, d'accord. On est arrivé sur le pont là. Je sais pas si on va m'entendre, mais vraiment regardez. Oh là là, comment c'est vraiment gelé tout ça. Les amis. Là c'est. Là, c'est j'ai compris en fait. Ah frère, là c'est compliqué ce qui s'est passé là. Là, c'est un tsunami total. Frère, j'en tremble frère. On a 1000 mètres de dénivelé. Là on a fait 1000 mètres de dénivelé là. 800. À peu près ouais. On vous racontera tout ce soir. Allez. Bon les gars, on pense que c'est ça. Là c'est compliqué là. On a monté énormément de dénivelé. Donc bon, on vous expliquera tout ça quand tout sera posé. Je sais que j'arrête pas de dire ça, mais là c'est vraiment que c'est très compliqué. Nos sacs font genre entre 18 et 20 kilos, plus nos poids, très compliqué. Les rotules sont fatiguées, nous sommes fatigués, on a hâte de manger, on a hâte de se poser. Mais c'est du pur kiff. Là derrière le paysage c'est incroyable. Bon, on est en mode nourriture, on vient de se poser dans le gîte. Ça c'est le seul couvercle que j'ai trouvé. Il est là. On a mis la tente comme ça. Et là les gars, ils sont en train d'essayer d'aménager un petit truc qu'on a trouvé. Celle-là, la petite. Et voilà, on est exténué. Vraiment c'est compliqué physiquement. Tout ce qui est en référence avec le mang, c'est compliqué. Donc là ouais, je suis en train de surveiller parce que la bonbonne est remplie de cocaïne. Bao. Non, la bonbonne n'a presque plus de gaz. Voilà, il est 8h50. Aucun réseau. Je pense qu'on va pas faire long feu. Donc on va sortir un peu les jumelles pour regarder ce qu'il y a autour. Et vraiment regarder ce qu'il y a autour, c'est vraiment incroyable. Regardez, en gros le refuge il est là-bas. Malheureusement c'est fermé. Ça c'est ce qu'il y a autour. C'est le moment cuisine, c'est le moment cuisine, cuisine. Bon du coup on part là-dessus, indonésienne. J'ai déjà fait pas mal de pâtes. Là c'est en train de cuire. Hop, là c'est en train de cuire. Toto au four d'eau. Et d'autres qui sont en train de nous faire un truc, ça va être une masterclass. C'est pas cuit mais qu'est-ce que ça fait du bien de manger chaud ça. Allez, Nico Mouk, je mets tout. Pour l'instant j'ai haut. Oh là là, frère, comment ça sent bon. Fais voir. Attends, on va goûter le. Ah, c'est en légende. J'aurais dû le mettre directement parce que là du coup les pâtes elles sont presque prêtes. Elles sont presque prêtes. Oui. Elles sont presque prêtes. Et du coup bah, malheureusement les nouilles elles vont pas être prêtes. Être prêtes. C'est dur. Je suis tellement fatigué. Ouais. Bon on est en rando, c'est pas non plus de 4 cuisines. 4 étoiles. Bon, j'ai déjà bien mangé mais voici le repas. C'est vraiment une dinguerie. Là ça mange. Là ça mange, ça parle pas. C'est silencieux. T'es à fouet, hein. C'est tellement bon quand c'est chaud. Même si en vrai ça donne pas envie. Hein. Bon ensuite macro. Voilà, on pense à Emmanuel. Excellent, ça. C'est validé là-haut. Validé un kiffant en prod. Exactement. Combien en prot? 13 grammes, ouais. Yes, ça y est. Bon, voici l'habitation faite par nos deux apprentis ingénieurs. Donc, plusieurs couches de bois. Ils ont fermé avec des planches. Je sais pas si on peut voir là-bas. Puis en vrai, il fait bon quand même. On va passer à des petites interviews. Mazdak, qu'est-ce que t'en as pensé de cette journée? Esquintante. En vrai, moi je pensais que ça allait être plus simple. Je mens pas. Ouais. Moi j'ai fait des randos d'avant. Mais en vrai, souvent c'est pas dur dès le premier jour comme ça. Enfin, c'est dur parce que justement tu te mets dans le dur et après tu commences à t'habituer quoi. Mais là,
Je me suis arrêté tellement de fois. Alors je sais pas si c'est parce que j'avais mon sac est trop lourd ou si c'est le temps de me mettre dedans ou si juste ça monte beaucoup plus que d'habitude. On a monté. Mais Starfala comme on a monté, j'ai jamais vu. Là j'ai pas encore regardé Strava. Ouais. Je pense qu'on doit être au moins à 17 km. Au moins. Ouais. Avec plus de 1000 mètres pardon, de dénivelé positif. Axel, ressenti? Franchement, une très belle mise en jambe. Dur sur le début, il faut se mettre en jambe quoi. Et en fait, ce qui a été compliqué, c'est qu'on a pris une grosse montée. Alors, je sais pas, on avait fait combien de temps de marche déjà? Je sais pas, on était déjà à 6 heures. On a déjà 6 heures dans les pattes. 6 heures dans les pattes et là il y a la montée. Et on se prend où- vraiment la grosse montée pour finir le col. Ouais. Donc c'était ça qui Ouais, était c'était ça, vraiment, dans là. la tête, fallait pas lâcher. Et après moi sinon perso, franchement ça allait. Moi la montée je l'ai plutôt bien senti. Ah, c'est C'est vrai que plus moi la dernière montée là. Ouais, toi c'est à la Ouais. fin. À la Parce fin que parce toi, que t'as j'ai eu commencé des à avoir des crampes. Ouais, c'est vrai que. Mais sinon sur la montée et tout j'étais plutôt pas mal. Franchement je pense que j'aurais pu peut-être pas la faire d'une traite mais Ah ouais? j'avais un bon Putain. rythme ouais. Au début je vous voyais Ouais. et genre à un moment je me suis retourné. Plus personne. Ouais. Ouais. Personne. Ouais, non, parce que Alors, super, après ça je crois on l'a tous fait. Pareil au début il est parti comme une flèche. J'ai chance que t'avais des grands pieds. En fait, moi, c'est sur les Sur le plat Sur le ou plat, le tu nous faux bouffes. plat. faux plats, j'y arrive. Mais quand c'est vraie montée, comme on a eu une montée à la fin là, ça c'est trop dur. On verra demain parce que là en vrai il y a un super beau paysage. Mais bon, là il est quoi? Il est 22h. Chef. Le monstre. Il est quoi? Il est 22h. Là, faut qu'on aille se coucher. Demain, debout quelle heure? Normalement on va se lever en fonction du soleil parce que là il est que 22h. Ça fait si on dort bien et qu'on fait une nuit de 8 ou 9 heures, on se réveille il est 7 ou 8 heures. Ok. Donc Bon, voilà. Allez. À demain. On va aller hier avec les cheveux mouillés. Du coup, à l'arrivée, c'était mouillé. Bon, comme vous avez pu voir, on a bien tout remis en place. Pour le respect et la bonne humeur. Exactement, c'est important. On a tout rangé. Le sac poubelle, on n'a rien laissé, sauf ça là. Je vais prendre ça. Hop, je sais pas ce que c'est. Et voilà, on va prendre la route. Et puis let's go. Deuxième jour parfait qui commence. On quitte le refuge avec le copain qui était juste en bas là. Avec toutes ces petites rivières magnifiques. Et on va du côté du versant italien. On va au col du Mont. Col du Monzetti, je crois que ça se dit en italien. Du Monzetti. On n'a pas très bien dormi. Le sommeil était très compliqué. On s'est tous à peu près réveillés entre 3 et 8 fois dans la nuit. Pour les uns, vite pour les autres. Exactement, il y en a qui ont ronflé cette nuit aussi. Ce gros chien là-bas là. Vous voyez pas là, il est caché là, ce chien. Et puis ouais, direction le col du Monzetti. Et en espérant ce soir dormir au refuge de l'épée. Et on a 6 heures à peu près de marche je crois. Mais c'est que de la montée. Donc ça va être en légende. Au milieu de la neige, petite pause dessapage, ce qui fait quand même bien chaud. Voici le Mazdak national qui entame le saucisson à... Quelle heure est-il, madame la sardine? 10h31. Elle est belle. Petite pause crème aussi, parce que là on voit que ça commence à s'ouvrir niveau nuage là-haut. Et l'indice UV, hein, bonjour, bonsoir quoi, l'indice UV. Vu que là-bas c'était enneigé, on a dû couper par là. C'est vraiment pentu, ouais je sais. C'est vraiment très très pentu. On continue le col derrière normalement. Yeah, boy. Bon du coup, on a monté tout ça là, on a monté. Du coup on est obligé de couper parce qu'il y a trop de neige et il n'y a plus de chemin. Donc c'est un peu chiant. Je sais pas si vous voyez bien mais il y a le col du mont où on doit aller. Et après du coup on va arriver sur le versant italien. Mais ouais c'est compliqué hein, parce qu'on avance, on fait 10, 15, 20 mètres, on s'arrête. C'est tellement pentu que c'est très dur. Mais bon, c'est la vie. God damn! On était là. En fait là on est vraiment monté par là. Là il y a un mur et on est monté par là. C'était sportif. Là normalement on va continuer à monter derrière ça. En espérant arriver au col du mont parce que... Il reste combien de mètres là jusqu'au col du mont? 200 à peu près, 200 mètres? 400 mètres? God damn! Bon bah voilà. Les amis. On est arrivé enfin col du mont 2632. Et là du coup on est côté italien.
Alors je pourrais pas vous dire trop où est-ce qu'on est malheureusement. Refugio de Lepe, c'est là où on va ce soir. Refugio de Lepe. Et on doit être, je pense, vers là, à peu près. Mais c'est compliqué parce que là il y a un vent de zinzin. Les frères ils sont posés là-bas. Soit on va essayer de trouver un truc pour descendre pour manger parce que c'est compliqué. Sinon on va directement continuer et trouver un petit abri. Je vous tiens au courant les amis. Ciao ragazzo. Bon aujourd'hui la graille, salade américaine, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air pas foufou. Mazdak, tu manges quoi toi? Macro. Macro. Et toi? Ça va être petit sandwich. Ah ouais? Ouais. Putain, en légende. Bah il dit en légende. Bah on va goûter. Et action Mazdak. Explique-nous le retour monsieur Mazdak. Bah là en fait on est en train de se rendre compte qu'on n'est pas dans la bonne saison pour faire la rando qu'on voulait faire. C'est un peu tard pour se rendre compte de ça. Mais... Ah ouais. Ouais je sais mais bon. Qui de base n'était pas censé passer par de la neige en fait à aucun moment. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit ça. Mais au final là il y a de la neige alors qu'on est en juin. Et du coup bah là on a monté un truc, en vrai c'était moyen. Sauf qu'à descendre ça va être pire. Donc en vrai on se dit autant continuer à descendre par ce côté là qu'on connaît pas. Et qui très vite là on voit qu'il y a de la terre là. Par là, bon là il y a les nuages mais bon. Première partie qui Faire est ici. totalement enneigée. Ça va falloir faire attention mais... Après comme ça on visite des petits villages italiens. À la Belge. Magnifique. Allez on finit de manger. On se repose. Et on y va. Va. On fait du ski sans ski, c'est magnifique. On a descendu tout ça. Et là, on fait du ski sans ski, c'est magnifique. Bon, du coup, petite pause avec une vue magnifique. On a descendu tout ça là, vraiment en ski. Ils sont tombés les deux, moi je suis pas tombé encore. Mazda qui nous a fait une belle chute. Avec ça, je lui ai dit ça va, il est tombé. Ça va perturber. Je te jure. Du coup, objectif, aller là. Et comme ça, après, on suit la route. Et après, tout là-bas. Et après, on verra. Ah, mais là-bas, il y a un petit village là-bas ici. Écoute, on verra bien. Ouais, les frères, on a descendu tout ça là. Tout ça, on a descendu. Franchement, on s'en sent vraiment bien. Je sais plus si on vient de là ou de là, bref. On a descendu tout ça. Là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a un pont en pierre qu'on va utiliser pour après pouvoir passer de l'autre côté. Regardez le pont de Zinzin. Yébé! Magnifique ça, tonton! On a vu une marmotte, on s'est dit allez, tout se baigne. Elle était juste là. Elle est là. Elle descend tout en bas. On vient de trouver ça les gars. Tu vois l'intérieur? Là pareil c'est ça. Il y a tellement de couverture gros. Ouais, bon. Non, il est tôt là, il est Déjà déjà de 1 c'est pas chez nous, de 2 Ouais, il est c'est tôt, ça. de 3 on a des objectifs à taper frère. Surtout s'il y a quelqu'un frère. de 3, on n'oubliez pas qu'on va aller à Bourg-Saint-Maurice. Parce qu'en étant ici quoi. C'est ça ouais. On va aller à Et de 4. La caravane et qu'on descend comme des enculés. Allez salut lui, la caravane de Walter White. On était à 2 doigts de dormir avec toi. À 2 doigts. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down. Magnifique ça. Bon, on vient de se poser là un petit peu. Et en gros, on a croisé dans le plan d'avant, on a croisé un gars qui avait des vaches. On allait voir les vaches, donc du coup, c'était le plan d'avant. Parce qu'en fait, il y avait une clôture et on pensait qu'on pouvait pas passer. Et on s'est dit, voilà, au niveau des Italiens, je sais pas trop s'ils sont gentils vu que personne parle italien. Heureusement, il y avait quelqu'un qui parlait en anglais. Donc bon, on a été un peu rassurés. Donc, Col du Mont, voilà, nous on était là, on était au Col du Mont. Grands Alpes, malheureusement on n'a pas pu y aller parce que je pense que c'était beaucoup trop loin. Mais par contre, regardez la vue s'il vous plaît, genre vraiment c'est bonne nuit quoi. Vraiment la vue c'est la vue de zinzin quoi.
là-bas avec la cascade. Du coup voilà, là on est côté italien. On va dormir voilà, un peu reculé des habitations, comme ça on se fait pas trop emmerder. Et puis objectif voilà, dans 2-3 jours rejoindre Bourg-Saint-Maurice, où là on était, pour après directement repartir sur Lyon et après remonter sur Paris. Voilà, donc là petite pause goûter, barre de céréales, compote. Et puis voilà, on va continuer à faire tout ça. Objectif manger italien. Si aujourd'hui on peut manger italien, ce serait incroyable. De préférence Souvenir de zinzin. mozzarella, di Bufala. margarita, Margarita. et Italie. Et on met bien un margarita napolitaine, tu vois. Ouais, Napoli. Bizarrement, on est à Naples, tu sais, alors qu'on est dans les Non, Alpes. mais je sais, mais capté, c'est t'as les capté. meilleures pizzas. Napolitaine. Mal- C'était un petit jeu de mots technique, mais bon, on est sur le bord de la route. Mais contrairement à la France, ici, malgré la belle route que c'est, il n'y a aucune voiture qui passe. Parce qu'on est dans une région où il n'y a vraiment pas grand monde. Puis à ce moment-là, il y a une voiture qui passe. Pourquoi on marche sur cette route? On va dans une ville, Valgrisense, un truc comme ça, bref. On a vu qu'il y avait une pizzeria d'ouverte. Vu que la randonnée elle a pris une toute autre dimension, parce qu'en fait ce matin on a fait un truc de merde, on n'aurait pas dû. Au final on est descendu quand même facilement, même si on a eu quand même assez peur. Vu qu'on a eu peur, on s'est dit bon bah l'autre truc là c'est sur la voie alpine, alors vu que c'est la voie alpine ça va être dangereux, on n'a pas envie de retenter quelque chose de dangereux. Et du coup on est descendu en Italie, et donc là le but en gros ça va être de rejoindre un endroit où on pourra prendre un bus pour rentrer ensuite en France. Donc vu que c'est le type de rando qu'on est en train de faire, bon, on s'est dit quitte à faire ça, autant essayer de découvrir un peu la civilisation locale, voir ce qu'on peut y manger, voir comment on peut découvrir des choses, peut-être boire un coup. Il lâche plus du tout, hein. Ça fait 3 km, il est sur son bigot. Ouais, qui parle aussi. Bref, du coup là je reprends. Du coup là on va aller manger une pizza italienne. Voilà, on a vu qu'il y avait une pizzeria sur le chemin. On est chaud de fou malade. On est chaud. Toi t'es comment toi là-bas là? Frère chaud pour manger une bonne pizza. En légende. Du coup, petit résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui. On est parti ce matin du refuge de l'Archebock en direction du refuge de l'Épée. Après une trentaine de minutes de marche, on a commencé à rencontrer les premières névées. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on vous mettra un petit... Et en fait, petit à petit, il y en a eu de plus en plus. Et à la fin, il n'y avait plus que de la neige. Donc ça commençait à être dangereux, très pentu, il n'y avait plus de chemin. Enfin bref, ça commençait à être très compliqué. On a persisté, on est arrivé jusqu'en haut, col du Mont du coup. Et au col du Mont, là on a fait une pause, on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait? Parce que là quand même on vient de faire un truc quand même, c'était très très moyen. Est-ce qu'on redescend, mais là c'est très risqué, ou est-ce qu'on continue d'avancer et on passe par l'Italie? Bon, la MIF, on sort de ce tunnel juste ici. En fait ça nous menait derrière la montagne en fait, et il y avait un si long chemin, on a dû couper. Mais voilà, là on vient d'arriver dans un petit village, il n'y a pas de nom. Je pense que ça doit s'appeler Pacioli Ragazzo. On va se chercher une petite pizza, parce que du coup la pizza que Erwan a parlé tout à l'heure, elle est fermée, elle ouvre le samedi. On s'est mal renseigné, mais on a vu qu'il y avait 2-3 trucs ouverts. Donc bon, on s'est dit pourquoi pas se faire un petit plaisir là, parce que avec ce qu'on a monté aujourd'hui, physiquement, même au niveau des jambes, on est un peu compliqué. Ça sent bon le feu de bois, incroyable. On a vu aussi qu'il y avait une petite aire de pique-nique. Ah bah voilà. En parlant du loup, on voit l'air de pique-nique. Donc je pense qu'on ira peut-être camper là-bas ce soir. Et puis je pense qu'on va avancer un peu par là pour voir s'il y a des trucs alimentaires. Et puis on se retrouve si on a trouvé un bon truc à manger. Bazdakini, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est là? Messieurs derrière la caméra et aux toilettes actuellement, ils ont trouvé un petit truc en mode hyper bien noté, avec de la gastronomie italienne et tout, enfin gastronomie. Alors là c'est un grand mot, mais
Et donc là, petite pintasse, petite tapas, tout est bene. J'ai les lèvres qui sont gercées. T'as le Paris Saint-Germain, c'est horrible. Du coup, je peux pas rigoler, je suis obligé de rigoler comme ça. Sinon, ça va sourire et ça va faire super mal. Prochain plan, c'est. Oh là, magnifique. Incroyable. Merci beaucoup. De rien. Ah, Ça, c'est queso casero, d'accord. Ok, speck ok, e anchoa con salsa verde, ok. D'accord. pane e llego subito con la cerveza. Merci beaucoup. Comment je dis déjà en anglais en italien? Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille, ragazzo. Ça, c'est des anchois à la sauce verte, c'est ça? Ouais, je crois bien. C'est la miteux, les frères. Elle nous a servi. Non, frère. Elle nous a servi ça. Non, ça a l'air bizarre. Ça, on dirait que ça habitait à Rambouillet, frère. Mais ça, frère, ça a l'air tellement. Ah, frère, c'est incroyable. On dirait la charcute de notre frérot Axel. Avec du pain en plus. Ah, ça va être incroyable. On n'attend plus que les petites bitches qui vont arriver et qui sont là Elles sont d'ailleurs. pas si petites finalement. On a pris des grosses pintasses. Hein. Des grosses- Ça va être. Oh là là. Magnifique. Grazie. Ah vous. Regardez-moi ça, l'équipage. Regardez-moi ça, l'équipage. Magnifique. On trinque à la cerveza. À la vôtre. Ouais, dis. Chigui, elle est bien lourde. Ah, Seigneur. Ah, c'est dingue. On vous reprend plus tard. Après avoir pris notre petite bière, on a suivi le area pique-nique. Et regardez-moi ça, les amis. C'est pas beau, regardez. Là, tout à fait un barbecue. Ils ont posé les sacs ici. Je pense qu'ils sont en train de faire du repérage. Où est-ce qu'ils sont? Attends, j'ai posé mon sac aussi. C'est vraiment incroyable. On va se mettre là, tu penses? Ouais, on est un peu à l'abri du vent en plus, hein. Mais en fait, juste les trucs simples, pareil incroyable, frère, on va manger sur une table. Frère, on a mangé toute la journée vraiment par terre. Frère, on va manger sur des tables au milieu de tout ça, frère. Un peu d'air pour le lit. C'est qu'il y avait moyen qu'on se fasse un feu pour se réchauffer, hein. Parce qu'il y a ça en fait. Bah, il y a le réchaud. Frère, le caca. Oh là là. Frère, je l'ai expédié en squat comme ça. Ah, je sais pas si on va voir. En comme ça là. Ah, c'était très. Caca en brûche. Alors, fais voir ce qu'il y a là. Mais c'est incroyable ce qui se passe là. Là, on va pouvoir faire notre petite vaisselle. Mais frère, mais que demande le peuple? Et du coup, moi je leur ai dit, mettez-vous là. Mais du coup, peut-être qu'il y a un peu trop de trucs bizarres. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, c'est un peu miteux. Voilà, se mettre juste en dessous ici. Donc du coup, on va aller manger juste en haut. Mais là, franchement, ah non. Là, c'est un grand plaisir. Je vais vous montrer un peu Erwan, je sais pas ce qu'il fait. Il est au téléphone avec sa copine, je pense. Oh là là. Mamma ragazzo. Bon allez, on va se poser, on va installer la tente, on va faire à manger et je reprends après. C'est pas beau ça, regarde-moi ce plan là. Ce plan de con. Oh, le plan de Ah, tu l'as stoppé, c'est bon? Plat de ce soir? Pasta, champignoni. Pasta, mais cazzo, j'ai oublié qu'on était en Italie. Ce soir, les polles là, Il y a la sauce du chef aussi ce soir. Oui, je comprends moi. Ouais, je commence à la sauce Michi, No, frère. pasta Ciaululla. con della champignoni, un pochetti di cialulla con i toni delle catalati. Oh oui. En vrai, elles ont l'air bonnes. Elles ont l'air bonnes et miteuses un peu quand même. J'aime pas de miteuse. Tu vas voir que c'est excellent. Là, je pense que je vais prendre du jambon rigolé en fait. Comme on hack. Je suis un petit gosse total la fille. Bon les frérots, bon appétit. Bon, est-ce qu'on débriefe un peu la journée d'aujourd'hui ou pas là? Vous préférez manger, on le fait plus tard. Non, on peut en profiter comme ça, après on peut être tranquille quoi. Ce matin c'était en mode, on était de bonne humeur parce qu'en vrai on était tous bien en jambes, même si on n'avait pas tapé la meilleure nuit de notre vie. Ouais. On est bien monté tout ça. Là où je pense qu'il y a eu une baisse de trucs et on s'est dit putain encore une journée qui s'annonce avec une galère, c'était à midi genre. Enfin moi en tout cas mon ressenti c'est ça. Ah ouais, C'est c'était qu'on pas top. on est monté. Avant midi quand je commence à voir qu'il y a frère à chaque fois qu'il y a un surmont, il y a un surmont, Ouais. il y a un surmont. Ouais. Et que c'est toujours plus pentu avec toujours Ouais. plus de neige. Avant de manger. Ouais, là je me suis dit ouais ça commence à être chaud. On arrive en haut, on est content.
Je regarde derrière, frère, je me dis, ouais, au final, on s'en est très très bien sorti. Allez, bisous. Yo yo yo, petit réveil dans la Valletta d'Italia. Au niveau du sommeil, c'était mieux que hier. C'est compliqué pour moi parce que j'arrive pas à dormir dans un sac de couchage, c'est horrible. On était en pente donc on glissait et bon, je joue m'a fait mal toute la nuit donc c'était assez compliqué. Mais en vrai, mieux qu'hier. Il y a moins de vent, il y a un peu moins froid, mais toujours aussi froid. À niveau maladie, on est toujours sur du débouché. On va prendre le petit déjeuner. Puis la tente, et après on va se mettre en route. Et puis vamos a découvrir un autre village d'Italie. Bon la mif, je vais essayer de faire ma toilette là. J'ai caleçon et t-shirt de rechange, je vais essayer de laver ça. Et après on va mettre ça sur les sacs, ce qui fait bon. On va essayer. Attention. Allez là. Ouais, super. C'était froid, ça tente pour respecter le patrimoine familial, mais c'était super froid. Il y a des choses qui de base sont grandes et de là sont petites. Je parle de l'espoir et de la chaleur bien sûr. Hein, allez, super ça. On se lave les dents dans la rivière et tout, mais on a du savon écologique. Gros, voilà, c'est un truc que vous pouvez utiliser dans la nature sans que ça pollue ni rien, voilà. Avec ça tu peux te laver les dents, tu peux te laver le corps, tu peux laver les habits, tu peux tout faire, c'est incroyable. Ça s'appelle du savon d'Alep, voilà exactement. Bon les amis, j'ai rejoint le Mazdak. On est en train de nous faire du petit thé là pour qu'on se réchauffe. Parce que là, Thé vert avec du miel. thé vert miel, incroyable. Notre ami Axel qui est en train de poser un classique, on peut le dire. Voilà, on est en train de faire sécher toutes les affaires parce que du coup il y a eu de l'humidité un peu dans la tente. Bah du coup là c'est full sec hein. Incroyable, magnifique. Et ça les frères, le truc de GOAT. En gros c'est un panneau solaire et en fait tu peux recharger directement tout. Voilà, c'est comme une prise mais du coup ça carré de fou. C'est incroyable. Donc on pense là je suis en train de faire charger la cam. Après je vais faire charger les batteries externes de la cam. Et puis après on va se mettre en route doucement hein. Là il est quelle heure là, tout à l'heure ou pas? 9h30. Ouais, Je pense qu'on va être parti. 10h il est. 10h. Je pense qu'on va être parti pour 11h, je pense. Ouais, on part dans une petite heure. Parce qu'il faut qu'ils fassent encore leur toilette. On range tout et direction la prochaine ville. Hein. Et on va essayer de choper en gros une grosse ville. On va essayer de choper une grosse ville. Comme ça après on peut voir si on arrive à choper un truc pour rentrer en France ou du moins se rapprocher un maximum. Allez, hein, ragazzo. Ciao. Bon la mif, on quitte le camp. Même si malheureusement on s'est énormément attardé, là il doit être midi 15 je pense, parce qu'on avait besoin aussi, on était bien fatigués. On prend la route direction Avise et après comme ça on voit, Avise. Comme ça après on voit ce qu'on fait et puis ça va être en légende hein. En légende. Bon les amis, on a trouvé un petit coin de paradis avec du sable. Regardez-moi ça. On va se poser, manger un peu. Et ouais non c'est magnifique, magnifique. Bon la mif, on avait goûté l'américaine, là on goûte la mexicaine. Là Axel est en train de se baigner, franchement il n'y a rien de mieux. Mais là malheureusement on n'a pas pris le bon chemin je pense. Du coup en fait. Si on avait pris le bon chemin, on serait pas là. C'est vrai. Donc bon, à voir ce qu'on fait. Peut-être qu'on va rebrousser chemin un petit peu pour passer au-dessus là. Mais on verra. Allez, la gazzo. On a résultat des courses, c'est super bon. Le dégommé, vraiment ça coûte pas cher, ça coûte genre 1,87€ je crois. Après vraiment ça fait. Genre, tu manges ça avec une pomme, vraiment ça te fait ton repas du midi, vu qu'il faut pas trop manger le midi pour avoir encore des forces. On a Erwan qui est en train de nous faire du repérage, bah là pourquoi pas passer par là. Bon, en vrai, on a quand même fait pire. Passer par là. Bon les amis, du coup, malheureusement Erwan il n'a pas trouvé de chemin pour aller là-haut là. Du coup ce qu'on va faire,
c'est qu'on va reprendre le chemin qu'on avait, passer dans l'eau, là, et après monter sur la gauche directement, et essayer de voir s'il n'y a pas un autre chemin, parce que là, malheureusement, on est un peu dans la même merde. Donc bon, on va voir, et je vous reprends dès qu'on a trouvé un petit chemin direction la route. Wesh, il y a des mini-vaches. Il y a des mini-vaches, les frères. Ouais, bon allez, à plus. Allez, bisous les copines. À bientôt dans l'assiette. Ouais, super, c'est excellent ça. Ouais, les amis, on a enfin trouvé un pont qui est juste ici. On était du coup à Revers. Là, direction Avidze. Oh, super beau ici. Notre objectif c'est Avidze. Mais avant, on a un petit checkpoint dans une petite ville. Et voilà. Et regardez comment c'est toujours aussi beau. Vraiment, le paysage est vraiment incroyable. Il y a des franjos qui travaillent juste là. C'est zinzin. Bon, du coup on devait aller dans une petite ville. Finalement on n'y est pas allé parce qu'au final ça devait faire un demi-tour, donc c'est chiant. La direction Avier directement. On est en descente, full descente. La descente ça fait vraiment mal aux genoux. Ah, mon genou est vraiment en souffrance, mais bon, on avance et on ferme sa bouche. Oh, un serpent. Il y a 2 heures. Bon, pour ceux qui ont peur de serpents, maman ne regarde pas. Les autres qui ont peur de serpents aussi. Elle a plus de tête. Ciao les abonnés. Bon les frères, grâce au boss qui est juste ici, j'avais des crampes. Maintenant j'ai plus de crampes. Grâce au magnésium. Magnésium. Cure de magnésium. J'ai pris un Doliprane aussi parce que j'ai mis mon attel parce que mon genou me fait un mal de chien con. En descente vraiment le genou a du mal à tenir un peu. Donc, du coup malheureusement je ralentis un peu le monde, mais on arrive dans 1h30 je pense à Arvier. C'est 7 km. Et ce soir en espérant d'avoir une big pizza. C'est vraiment le goût si on arrive à avoir une pizza. On vient de trouver un truc. Je vois des peintres. Putain, les fous. Je vois des peintres, je vois de la pizza, je suis heureux, sa grand-mère, frère, on est descendu de tout là-haut, là. Ah frère. Comme on dit chez nous, ça. Quel plaisir. Ah les gars, les petites beaches là, elles sont vraiment incroyables. Ok, pour les internautes. Quel est le prix de la pizza la moins chère de ce restaurant? Selon C'est vous. à vous. C'est à moi là. C'est 6 €. Margarita. Mais on hésite avec la 4 fromages du coup. Pourquoi il a donné la réponse instantanément? Il m'a fait stresser gros. Il a fait la caméra. la caméra me regarde avec ses gros yeux là. Il a stressé. 6 €. Il y a une fatigue, il y a Vas-y, une chaud. fatigue qui se ressent, Ça va C'est un peu plus cher. c'est compliqué. C'est pas... Bon les frères, ça vient d'arriver, l'entrée. Incroyable. On sait pas trop ce que c'est, mais ça a l'air d'être incroyable. Incroyablement incroyable. Magnifique quoi. Et puis ça vient d'arriver. Tu te souviens de toutes les. Vas-y, teste. Vas-y. Quanto formaggio? Balle. Bon appétit. Bien comme au sol. Bien comme au sol. Moi je sens petit. Allez, bon appétit. Le Mazdak qui s'est pris un petit tiramisu. Alors, résultat du tiramisu? Très bon. Très bon, ouais. Très kiffé. On est d'accord. Bon les frères. Tu m'as fait flipper. Du coup on va se mettre là, voilà. À côté du terrain de foot. Magnifique, voilà. Hop là. Ça c'est pour les internautes ça. C'est pour les internautes. Alors ça, les amis, ce qui vient de se passer restera écrit dans l'histoire. On s'est fait arroser par l'arrosoir, même mieux, l'arrosore automatica. Là, on est totalement dans la mierda mollette de la tête au cul. Ah frère, ah, c'est mémorable. Là. En même temps, on n'avait pas trop à dormir ici. On dormait trop bien quoi. C'est vrai qu'on dormait pas mal. Bon, on va essayer de se... Hop là, putain, il y a du tonnerre en plus ce soir. À deux doigts de se prendre la place. On va se mettre des affaires propres. Ça va être compliqué les frères. Les frères, c'est pas possible là ce qui se passe. Les gars, j'étais vraiment allongé là comme ça.
J'étais allongé sur l'arrosage automatique, frère. C'est aberrant. Du coup, il faut qu'on rechange. Oh, ça va, moi, je suis pas... Je suis humide, quoi. On doit encore mouiller. Deuxième arrosage, frère. Il est 3h30, je crois, ou 3h45. Ça me fout le débroussaillement. Bon, les frères. Compliqué, là, ce qui s'est passé cette nuit. On s'est fait réveiller 2 ou 3 fois par l'arrosage automatique. Donc, une fois à 2h, on s'est rendormi. Une fois à 4h. Donc, à chaque fois, on a utilisé des affaires sèches. Donc, malheureusement, on a beaucoup maintenant d'affaires qui sont mouillées. Niveau santé, compliqué, moi, au niveau de mon genou. J'ai mis de l'arnica 2 ou 3 fois. Donc bon, en espérant que ça va tenir jusqu'à Aoste, qui est notre dernière destination normalement, qui est aujourd'hui. Axel, au niveau de ses pieds, lui aussi, il a mal, quoi. C'est vachement enflé. Enfin, c'est plus sur les côtés, vu que c'est des nouvelles chaussures. C'est le côté de ses pieds qui lui font mal. Martha, son sac est très lourd, donc ça lui fait mal au dos. Aujourd'hui, donc, du coup, destination Aoste. 17 km. En général, je pense que ça va aller, mais bon, on sait jamais avec la pluie, avec les genoux, avec les pieds qui nous font mal, on sait jamais. Donc on va voir. Donc là, niveau mental, on est pas très haut, mais bon, comme il y a écrit, keep smiling, les frères, c'est important. Mais gros, c'est trop une dinguerie, frère. Est-ce que tu peux nous montrer sur quoi tu as dormi? C'est une sage. Ah, vraiment? Attends, moi je rigole pas trop. Tu sais qu'en plus, c'est même pas le mien, tu sais que c'est même pas le mien. Ah oui, c'est celui d'Erwan, en effet. Tu te rinces au chaud avec de l'eau chaude? PQ, eau chaude. Et après, juste tu laves bien tes mains. C'est que tu Allez, caca. force. La Force, tête mec. de ma mère, je vais peut-être dire une dinguerie, mais le caca, c'est que du caca, frère. Monsieur Mazdak, ton témoignage par rapport à cette nuit? Bah en vrai, moi j'ai pas passé beaucoup de nuits aussi désastreuses que celle-ci. Ouais, c'était pas non plus genre l'enfer sur terre non plus, tu vois. Parce que pour le moment, en termes de sommeil, c'est la meilleure nuit qu'on ait passée. Axel, tu peux nous raconter un peu ta nuit? Franchement, une nuit compliquée, très mouvementée. Mais comme dit Erwan, on a bien dormi en soi. Donc non, franchement, mitigé. Mais ça aurait pu être pire en vrai. C'est vrai. Bon, après, t'as quand même dormi au-dessus de la merde aussi. Oui, ouais, c'était la touche finale, mais en soi, c'était sûr. Vu comment la nuit avait commencé, plus rien ne m'étonnait. Bon, les frères, comme vous le voyez juste là, on est en train de quitter Avier, ou Arvier, je sais plus, comment on dit, en direction de Aoste. On en a environ pour 3 heures, 3-4 heures. Objectif ce soir, finir le trek. Et puis on verra ce qu'on fait ce soir, peut-être qu'on ira se promener si on arrive un peu en avance. Et bon, voilà. Allez, andiamo. Los Amigos, on vient de s'arrêter dans une ville qui s'appelle Sainte-Hélène pour se substanter d'un délicieux repas. Moi, ça va être comme au début, salade, terre d'Amérique. Vraiment, ça c'est vraiment incroyable. Mazda, je pense qu'il va faire pareil. Et Axel, je crois qu'il va passer sur une petite tartine d'El Jamon. Et voilà, regardez où est-ce qu'on est là, magnifique toujours. Hein. C'est vraiment beautiful, magnifique. Là on s'arrête 15-20 minutes avec grand max 30 minutes. Et après il nous restera 1 heure de route à peu près, 1h15 pour arriver à Aoste en légende. Et puis voilà, la fatigue se fait ressentir. Ah, j'ai des courbatures dans les... genre là. Ça s'appelle quoi, comment comme muscle ça? Là, ici là. Tout là j'ai des courbatures, je sens mon muscle qui me fait mal. Mais bon, allez. Bon les amis, on vient de quitter Sainte-Hélène, direction Aosta. Voilà, sur la route, nous avons une petite énigme de la part de notre bon vieux Axel. Alors l'énigme est la suivante. Le fabricant n'en veut pas, l'acheteur ne s'en sert pas et l'utilisateur ne le voit pas. Qui suis-je? Nous vous laissons donc l'espace commentaire pour dire ce que c'est. Nous on n'a toujours pas trouvé réponse à la fin du vlog Yes I. On se pose pipi là, on a bien avancé. Et regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Franchement, on voit des paysages tellement différents. À chaque versant de montagne, c'est vraiment incroyable. Incroyable. Bon les frères, on est arrivés. On a pris... Ouais, vas-y, on va laisser la coller un peu, on va se prendre une petite biche, tout ça. On voit des bières ça comme. Et il y a marqué 75 centilitres. On se dit ok, normiche, tu vois.
On en reprend une chacun, c'est pas grave, tu vois. Ça fait une pente plus un demi. C'est pas là. Elle fait 9 degrés la bière. Et il nous a ramené un seau en mode on est en boîte, frère. En mode on est au VIP, frère. Donc je pense que prochain plan, c'est nous en train de Dormir. de dormir à l'horizontale, les frères. On se tient au courant pendant la soirée. Allez, machin, allez. Allez, hein. Et du coup, c'est son histoire. Oui, Mazdak. Tu nous fais la même ou pas? Oh, lui, c'est un vrai. Il a fait un cul sec, Mazdak, Le truc de à la Projet X. Là. Mazdak, t'es obligé. Voilà, on va entamer la dernière. Parce que moi, je suis déjà entamé. Ma patte. Les amis. Les amis, dernier jour de la randonnée. Du coup, hier, ouais, on a bu quelques binges. Après, on est venu directement s'endormir dans cette magnifique tente. Vraiment, on n'a pas filmé parce qu'on était KO. Sa grand-mère, vraiment. Les choufs étaient vraiment des bouteilles et à 9 degrés. Donc, ça nous a mis une balle direct. Objectif d'aujourd'hui, trouver du jambon d'Aoste pour la fête des pères. À 13h50, on va prendre le bus pour retourner sur Lyon. Et après, à 19h, l'arrivée sur Lyon. Normalement, on voit les copains. On voit les copines et les parents, les t'embrassent, nanana. Ciao ragazzi. Ragazza. Ciao ragazza. Gaz. Et en fait, ciao ragazza, ça veut dire bonjour les filles. Ciao ragazzo. Bonjour les gars. Et ciao ragazzi, c'est genre bonjour à vous, genre. Tu vois, j'ai fait LV5 italien. Ciao ragazzo. Ragazza. Alors, tu disais quoi, Mazdak? Non, je disais qu'il y avait des mots qui étaient beaucoup ressortis dans cette rando. Et je pense que c'est un vocabulaire qu'on a tous acquéri. Au fur et à mesure C'était de notre la vocabulaire rando. de niche, tu vois. Exactement. Miteux, grotesque. Et après, avec Carrie. Quelque chose qui nous carrie. Ouais, quelque chose qui nous carrie. Ça nous a sans le carré. trop utiliser. Après, Ragenza. Ragazzo. Ragazzo, Hmm. Pagelloni. Après, il est tellement aberrant. Aberrant, ah oui. Vas-y. C'était vraiment aberrant. Ça, c'est vraiment aberrant, frère. Ah, les frères, ils ont des pâtes que nous, on n'a pas. Les koji gialletti. Bon, les amis, on a acheté la charcuterie là pour la famille. En vrai, ça va être super bon. On en a eu pour 12 €, 13 € chacun. Je vous essaierai de vous montrer ce qu'on a pris, mais on a pris des trucs un peu d'ici. Et en vrai, non, ça va être masterclass. On est tous fatigués là. Fatigués, le sein. KO, cuit biscuit, frère. On est totalement cuit biscuit. Là, on va essayer de manger des pastas. Et après, on a le train, on a le bus dans 1h30 à peu près, 1h15. Donc il va falloir qu'on trouve un truc vite à manger. On attend juste Erwan et après, direction Lyon pendant 6 heures. 6 heures de bus. 6 heures de bus. Bon les frères, comment ne pas être en Italie sans ne pas goûter aux pâtes de la carbonara. Donc là on va tous goûter. On a tous pris une. Là ça a pris une. Mazdak en a pris une, moi j'en ai pris une. Je vais vous dire ça en live. C'est incroyable, mais c'est vrai qu'eux ils font al dente les pâtes. Moi je suis pas fan de al dente. Mais en vrai c'est bon, mais en vrai c'est incroyable. Bon les amis, après avoir bien mangé, c'était super bon, c'était tellement pas cher, c'est incroyable. On a mangé du coup une carbonara et une pizza margarita. Et on a fini par acheter, pour compléter le sac, un petit pins de la vallée d'Aoste. Maïdji l'a le même. Voilà. Moi j'avais déjà Château Thierry et Fontainebleau. Du coup là on va aller prendre le bus, on va se poser 6 heures et après on arrive directement sur Lyon. Vraiment incroyable. Hein. Mais très fatigué. Bon les frères, on attend le bus. Il a 1 heure de retard. Qu'est-ce qu'il dit lui? Eh pardon. Il y a des malheureux sur Don Juan là qui arrivent là. Type shit, dis-leur Axel, ils sont là, ils te regardent. Ciao ragazzi. Bon les gars, on est arrivé à Lyon. KO. Je ferai peut-être la fin du vlog sur Paris, je pense, pour le recap. Mais là, franchement, expérience de fou. KO, mais content d'être enfin arrivé. Allez la garde, ça.